L'histoire est une des matières les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de comprendre le monde. Or, aujourd'hui, celui qui connaît l'histoire, c'est celui donc qui va influencer les idées. C'est celui qui va expliquer les événements. Et donc, c'est celui qui va nous influencer. Raison pour laquelle il faut être capable nous-mêmes d'interroger l'histoire, de pouvoir construire ou déconstruire ce qui nous est proposé à travers justement des sources beaucoup plus larges que ce qui nous a été proposé auparavant. Et c'est pourquoi donc, si vous regardez aux éditions Héritage, il y a un certain nombre de livres qui sont sortis dans des sujets qu'on pourrait se dire très précis, qui viseraient un public très restreint, un public de niche, mais qui ont au contraire un intérêt, je pense, plus que nécessaire. À titre d'exemple, lorsqu'on parle de la présence musulmane en France, c'est souvent sous l'angle de la polémique dans des médias ou de la part des politiques. Or, en rééditant donc un certain nombre du patrimoine pour montrer que la présence musulmane est beaucoup plus ancienne en France, que les liens avec la France sont beaucoup plus forts que l'on imagine, et que les musulmans ont été une force de proposition intellectuelle, c'est un moyen, eh bien, de, on va dire, contrecarrer le discours ambiant et de donner donc matière à chercher pour celui donc qui cherche et qui veut montrer autre chose que ce qui est présenté. Mais il y a également d'autres sujets qui ont été traités au niveau des éditions Héritage. À titre d'exemple, on a publié il y a peu Donatus, qui est donc une biographie donc d'un homme qu'on pourrait se dire mais quel intérêt de parler de Donatus aujourd'hui? Eh bien, à titre de réflexion, on a reçu 2 livres cette semaine qui vont nous expliquer l'intérêt de connaître Donatus. Alors tout d'abord, dans le livre de Dr Taleb Ibrahimi, donc de la décolonisation à la révolution culturelle, il explique qu'il faut décoloniser l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut non plus accepter l'histoire qui nous est présentée, mais être capable justement d'ouvrir notre champ de recherche pour avoir d'autres références et donc pouvoir accepter ou refuser certaines informations qui nous sont proposées et ne pas accepter donc une histoire construite, une histoire qui nous est imposée, mais avoir donc une vision beaucoup plus large et intelligente de l'histoire afin de ne pas être mal influencé. Et dans le second livre qu'on a reçu, donc le roman Idriss, Ali Hamami nous propose quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va, on va dire, faire un bref aperçu, donc dans le roman Idriss, de l'histoire du Maghreb. Et lorsqu'il va parler de l'histoire du Maghreb, il va parler de Saint-Augustin et il va parler de Donatus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va expliquer donc que Saint-Augustin est de mère berbère, mais qui est romanisé, et Donatus est un berbère. Et Saint-Augustin, lui, est le défenseur de la politique romaine, donc la politique coloniale, les Romains qui ont colonisé donc le Maghreb, qui se sont imposés sur place, qui imposent un ordre politique et un ordre religieux, et Saint-Augustin, donc, qui est le relais de cette politique, qui est complètement acquis à la cause romaine et qui haït, on va dire, ses origines berbères, qui rejette sa culture, qui n'est pas sur l'héritage de ses ancêtres, et donc qui est, on va dire, le strict représentant de la doctrine romaine. À l'opposé, Donatus, lui, est fièrement berbère, fier de sa culture, fier de son patrimoine. Il est contre la domination romaine et il est contre la vision religieuse imposée par le clergé et par l'Église romaine. Et donc, ça fait deux figures totalement différentes. Et pourquoi il est important de parler de Donatus? Car aujourd'hui, si on va parler par exemple de la ville d'Annaba, tout de suite on va parler de Saint-Augustin, on va montrer donc la grande valeur de Saint-Augustin dans la ville d'Annaba, on va le présenter comme un penseur algérien, etc., etc. Alors que on va complètement oublier Donatus. Si on parle aux Algériens de Saint-Augustin et de Annaba, ça fait tout de suite écho. Et même si on parle à des personnes qui ne sont pas d'origine algérienne, eh bien de Annaba et de Saint-Augustin, ça fait également écho. Mais si on parle de Donatus, personne ne le connaît ni chez les Algériens, ni en dehors de l'Algérie. Pourtant, Donatus est une figure qui est beaucoup plus importante dans l'histoire de l'Algérie que ne l'est Saint-Augustin. Car justement, Donatus est quelqu'un qui va défendre la culture berbère, qui va refuser la domination romaine, qui va lutter contre l'exploitation de la religion par Rome pour imposer son dictat, et donc qui va marquer l'histoire. Mais il est regrettable qu'aujourd'hui il a été complètement oublié, alors qu'il va s'inscrire dans une tradition justement de résistance des Berbères, qui ont toujours résisté à l'envahisseur, autant sur le plan idéologique que sur le plan territorial. Et donc connaître Donatus, c'est permettre d'inscrire Donatus dans cette lutte et cette résistance qui est le propre justement des Berbères. Et accepter Saint-Augustin, c'est accepter en fait des personnes qui rejettent leur identité, qui acceptent l'identité donc du dominant et qui même travaillent pour, on va dire, permettre à cette identité donc extérieure de s'imposer et de prendre le dessus sur l'identité locale. Donc vraiment, l'histoire, c'est un point extrêmement important. Connaître l'histoire, c'est extrêmement important. Et tous les livres qu'il y a aux éditions Héritage ont justement cet objectif de décoloniser, de décloisonner, de montrer autre chose que ce qui est présenté, afin donc d'avoir des sources de réflexion différentes et de pouvoir justement nuancer ce qui nous est présenté et surtout de pouvoir pousser à la réflexion et à l'action.